Salut à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Cette fois, on va parler réchauffement climatique avec Sex Education. Le réchauffement climatique, c'est pas une théorie scientifique, c'est une réalité. Notre climat est bel et bien en train d'être bouleversé. Alors bien sûr, le climat de la Terre a déjà drastiquement varié au cours de ses 4,5 milliards d'années d'existence. Sous l'influence de paramètres astronomiques, mais aussi à cause de la dérive des continents, la Terre a tour à tour été une boule totalement glacée et un monde entièrement tropical. Mais depuis environ 35 millions d'années, la Terre est entrée dans une ère glaciaire. Cette ère glaciaire, elle est marquée par une alternance entre des longues périodes de glaciation, au cours desquelles 4 calottes de glace s'établissent, et des ères interglaciaires plus courtes avec seulement 2 calottes, le Groenland et l'Antarctique. Et c'est comme ça depuis 35 millions d'années. Âge de glace, dégel, âge de glace, dégel, âge de glace, dégel. Depuis environ 15 000 ans, nous sommes entrés dans l'une de ces ères interglaciaires. C'est le dégel, il fait plus chaud. Mais c'est en train de partir complètement en sucette. En un laps de temps extrêmement court, en gros depuis la révolution industrielle, nos activités humaines ont augmenté la température à la surface du globe. Alors comment avons-nous accompli ce prodige? En accentuant l'effet de serre de notre planète. Alors bon, l'effet de serre c'est plutôt très cool. Ce phénomène génère une sorte de couverture pour notre planète qui navigue quand même dans l'espace où il fait genre moins 100 degrés. Sans l'effet de serre, la température de surface serait genre de moins 15 degrés, toute l'eau serait gelée, aucune vie ne serait possible et on serait pas là pour en parler. Voilà comment la couverture fonctionne. Les rayons UV émis par le soleil frappent la Terre. Une partie de ces rayons UV est renvoyée dans l'espace par les éléments réfléchissants, comme les nuages ou la glace. Mais une partie pénètre jusqu'en surface. Notre planète réémet cette énergie sous forme d'infrarouge. Là encore, une partie des infrarouges s'échappe dans l'espace, tandis qu'une autre partie est interceptée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ces molécules, qui sont principalement le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane et la vapeur d'eau, ont la faculté de réémettre cette énergie dans toutes les directions, ce qui réchauffe l'atmosphère. Or, depuis que notre démographie et le rythme de nos inventions se sont accélérés, nous brûlons toujours plus de pétrole et de charbon, ce qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique a des conséquences plutôt fâcheuses. Comme on a monté le chauffage, les océans se réchauffent et ce faisant se dilatent. Et ça vous aura pas échappé, les glaces sont en train de fondre. Et pas qu'un peu. Chaque année, 400 milliards de tonnes de glace de mer se changent en eau et se déversent dans les océans. Conséquence, le niveau des mers s'élève, ce qui menace l'intégrité de toute petite bourgade côtière de quelques millions d'habitants. Ah oui, et encore un truc, la météo devient plus extrême. Non seulement les inondations, mais aussi les sécheresses et les ouragans se multiplient. Et puis les espèces, incapables de s'adapter si vite à ce changement climatique brutal, sont juste en train de disparaître. Alors notre petit réchauffement climatique, la planète elle s'en fout pas mal. Elle en a en effet connu d'autres. Mais la seule toute petite différence, c'est que toutes nos civilisations ont été bâties à la faveur de ces 15 000 dernières années de climat stable. Les premiers impactés par le changement climatique dont nous sommes responsables, c'est nous. Et ça c'est chaud.